Il y a des gens qu'on ne devait pas voir là-bas. On a pris le risque. Il y a eu Slamazone de Paris. Il y avait Aya Robert. Il y avait Lolo Beauté. Il y avait Don Giovanni. Il y avait Yaka Yaka. Il y avait Leslie 5 étoiles. Il y avait Chanel T. Il y avait toute la clique là. Il y avait Loli. Il y avait tout le monde. On a pris le risque, on allait se voir. Parce qu'on a parlé pendant des années sur les réseaux sociaux. On va faire des tête à tête. Pour voir si vraiment ce qu'on fait sur les réseaux sociaux là, ça peut empiéter sur notre vie réelle. Ou bien là, ça peut avoir un impact sur notre vie réelle. On est allé là-bas. Et on s'est rencontrés. On est allé et on s'est rencontrés. Mais on a compris une seule chose. Quand on était là-bas, on a compris une seule chose sur les réseaux sociaux. Au fait, ce n'est pas les abonnés qui sont les sorciers. C'est certains blogueurs de salon qui ont décidé de s'asseoir dans leur salon pour avoir la grande gueule. Où des gens cherchent à progresser, procréer, créer. Eux, ils ont décidé de s'asseoir dans leur salon pour pouvoir attiser la haine entre les blogueurs. Pour pouvoir mettre le feu entre les blogueurs. Pour pouvoir alimenter des foyers de tension. Pour qu'on dise que c'est eux qui sont bien. Alors que dans le fond, là, vous êtes tous des malhonnêtes. Moi, depuis là-bas, là, je vous regardais en direct comme ça. Et puis je dis vraiment. Je disais vraiment. Au fait, on est assis là, sans animosité. On est assis là, en train de chercher de créer quelque chose de bien. Eux, on voit des charognards sur Facebook, en train de dire ce qu'ils ne savent pas, en fait. En train de parler de ce qu'ils ne savent pas. En train de créer des clans. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'est pas là. Hein. Vous créez des clans dans nos dos. Des clans. Chacun est en train de créer son clan. Moi, je suis de parti d'État. Je suis de parti d'État. Vous avez compris un discours sur les réseaux sociaux. Normalement, là, vous n'êtes pas nous là-bas. Ce que vous devez faire, là, c'est d'apporter des soutiens et un maximum de prières. Mais on voit, malgré que nous, on est là-bas, hein, ce qui se passe là-bas, vous ne savez pas. Hein. Mais vous avez créé des clans encore dehors ici. Chacun a pris parti. C'est là où on a compris que si on veut regarder dans votre regard, là, on va finir par se faire enculer. On va finir par se faire voir. Famille, partagez-moi le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Vous avez décidé de boycotter notre événement. Vous avez décidé de boycotter, comment on appelle ça? La télé-réalité. Parce que vous avez lancé du discrédit comme quoi ils allaient empoisonner des gens là-bas. Des gens allaient mourir par poison. Mais on est parti là-bas, là. On est tous rentrés sains et saufs. Hein. Ils ont empoisonné qui? Sortez le nom de la personne. Tous ceux qui sont allés là-bas, là, je vous dis aujourd'hui, écrivez ça quelque part. C'est ceux qui ont plus de bons fonds sur les réseaux sociaux qui se sont retrouvés au château. Ceux qui ont plus de bons fonds sur les réseaux sociaux, là, qui se sont retrouvés au château. Parce que quand ton cœur est blanc, tu n'as pas peur d'affronter le diable. Parce que tu sais que si le diable t'affronte, Dieu va combattre pour toi. C'est ceux qui ont plus de bons fonds là, qui se sont retrouvés au château. Sinon, tous ceux qui sont restés à la maison, c'est toutes ces personnes-là. C'est des diables de Facebook. Et moi, je vous ai classé à partir d'aujourd'hui. Vous savez quoi? Vous savez quoi? À partir d'aujourd'hui, là, quel que soit vents et marées, quel que soit vents et marées, écrivez ça quelque part. Vous resterez des personnes inutiles de Facebook. Parce que nous, on ne peut pas aller à la télé et puis on va marcher avec vous dans la vraie réalité. Ça ne peut pas le faire. Des gens ont cru que non, quand on allait arriver là-bas, il aurait à avoir mort d'homme. D'abord, on est ivoirien. Donc on est unis et indivisible. On est ivoirien. Et on est unis et indivisible. Ivoirien ne garde pas rancune. Ivoirien ne garde pas rancune. Quand on s'est vu là-bas, là, en 4 jours, on a partagé nos galères. On a supporté nos galères. C'est-à-dire, on est arrivé dans un endroit,
où il n'y avait pas de riches ni de pauvres. On était dans la brousse, dans la forêt noire. Oui, un château au milieu d'une forêt noire. On a commencé à calculer. C'est soit on marche en rang dispersé, et puis on meurt de faim, ou on est solidaire. Et puis là, on s'entraide pour s'en sortir de ces 4 jours là. Vous ne savez pas ce qu'on a subi là-bas. Vous ne savez pas. On a eu des épreuves les plus difficiles que vous en pensez. Mais, qu'est-ce qui a prôné? C'est la solidarité. On a compris à un moment donné que là, tous nos problèmes là, qu'on avait là, on devait mettre ça de côté et puis se tenir les mains. Parce que là, on avait besoin que cette télé là réussisse. On avait besoin que tout marche. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des personnes qui étaient un peu en froid. Parce que comme moi, il y a vu Don Giovanni là, il n'est pas caché. On a essayé de faire un peu de jeux de jambes. On a fait des jeux de jambes. Oui. Parce que je me suis dit, le jour où je le vois là, le feu sort. J'ai dit ça. Et je n'ai pas manqué de lui dire ça. Mais j'ai compris que plus on avance dans la villa, plus il y a besoin de lui, plus il a besoin de moi. Parce qu'on est dans un coin où on ne connaît personne. Plus on avance dans des épreuves, plus il a besoin de moi, plus il y a besoin de lui. Donc on va jouer quoi? Soit on joue nos égos sur Facebook, on dit non, on ne s'entraide pas pour réussir notre mission, ou on se donne les mains pour avancer. Et c'est comme ça, là, on a commencé à se donner les mains. Yeri, c'était trop génial. Non, les sorciers de Facebook, là, les blogueurs de salon, là, qui passent leur temps à parler des gens, là, voilà, c'était génial. Tu vois des gens qui ne voulaient plus jamais se parler de leur vie, en train de se donner les mains pour traverser des épreuves. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Tu vois des gens qui avaient juré. C'est pour vous dire quoi? Il y avait Dieu dans notre affaire. Tous ces discrédits que vous avez lancés contre la télé-réalité, toutes ces choses que vous avez dites contre la télé-réalité, toutes ces histoires de poison que vous avez lancées contre la télé-réalité, on est rentré sain et sauf. Personne n'a eu une égratignure. Personne n'a eu un problème. On a fini. On s'est regardé yeux dans les yeux. Et puis on a dit, hey, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux que je change dans ma vie envers toi? Quand je croisais la maman Lasson Cria, j'étais choqué. Malgré tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, là, quand j'ai vu la maman Lasson Cria, j'étais choqué. J'étais dépassé. Parce que les histoires de Facebook, là, c'est très très dangereux. Et quand tu décides d'être un choco-acteur, être un acteur, quand tu décides de donner ta poitrine pour changer de bas sexe, voilà, pour devenir quelqu'un d'onctueux, quelqu'un d'excellent, tu es obligé de marcher avec ce qui va avec. Vous avez suivi le clash entre moi et Lasson Cria sur Facebook. Vous avez vu, c'est-à-dire que je me suis dit dans ma tête que le jour où je vois la maman, c'est soit elle m'enterre, c'est soit je l'enterre. J'ai dit ça. J'ai dit ça dans ma tête parce que je ne peux pas concevoir qu'une femme va te maudire comme ça et tout et qu'on sort. Mais quand j'ai vu la maman devant moi, mais les réseaux sociaux c'est un faux truc. Les réseaux sociaux c'est un faux truc. Quand j'ai vu la maman devant moi, j'étais choqué. Parce que je me suis dit, putain, déjà, c'est pas ma catégorie, c'est pas mon égal. Et je me suis permis de faire ça. Elle aussi, quand elle m'a vu, là, elle m'a dit, mon fils, à cause de toi, je suis venu à cause de Don Giovanni, hein, mais à cause de toi-même, je suis venu. Qui est vraiment
La maman a commencé à pleurer devant moi et tout. J'étais choqué. J'étais renversé. Je me disais, mais non, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous a poussé à arriver jusqu'à là? Et Dieu merci, on avait des conseillers là-bas pour nous montrer que la vie, là, il n'y a que deux montagnes qui ne se croisent pas. Sinon, les vrais hommes qui ont de bons fonds, là, ils finissent par se voir, puis parler, dialoguer, et puis jeter tous leurs caprices, leurs problèmes de côté, et puis avancer sur de bonnes phases. La maman et moi, on s'est assis, on a parlé. Elle m'a dit ce qu'elle a à me dire. Je lui ai dit ce que j'ai à lui dire. Je lui ai présenté mes excuses. Parce que je ne voulais pas que ça soit elle en première, tu vois. Cette histoire de télé-réalité là. Nous là, ça nous a éduqués. Voilà. Tous ceux qui sont restés dans leur salon en train de commenter là, vous pouvez continuer à commenter. Nous autres là, ça nous a éduqués. Pourquoi? Parce que il a fallu qu'on se rencontre. On soit en groupe. Pour comprendre que c'est en groupe là, on peut faire de belles choses. Pour comprendre que c'est en bonheur là, on peut faire de grandes choses. Et que tant qu'on ira en rang dispersé là, on va se haïr. On va se haïr. Et pour ce faire, le père John Chahine a bien fait. Il a bien fait. Mais vous restez dans vos boîtes ici. Vous restez dans vos boîtes ici. Non, je sais pourquoi il ne s'est pas battu à la télé-réalité. Je savais pourquoi il ne s'est pas battu à la télé-réalité. On n'avait pas... Déjà même là-bas, là. Là-bas même déjà là. On n'avait pas besoin de vous là-bas. On vous dit ça en vrai. On n'avait pas besoin de vous là-bas. Parce que, on s'est dit quoi? Et de la manière de venir, est-ce qu'on allait réussir nos trucs? On n'avait pas besoin de vous là-bas. Je ne sais pas ce que les gens vous disaient dehors. Hein. Mais de là-bas, là, on n'avait pas besoin de vous là-bas. On était tranquille dans nos coins. On était bien. On allait à la piscine tranquillement. On faisait nos trucs tranquillement. Quand il y a les épreuves là, on se motive, on s'attrape. On va aux épreuves. Surtout, quand on dit la nourriture comme ça là, chacun se donne les coups de main. Et les gars, allons-y. Et tout le monde se donnait les mains pour... On pouvait dire non, toi là, quand tu es en train de préparer là, c'est sûr que tu as même poison dedans. Mais quelqu'un me prépare, on ne le calcule pas, on s'en fait autre chose. On finit, vient, table est dressée, tout est propre. Et puis on mange. Parce que là, notre fond, là, il n'y avait pas quelque chose dedans. On était droit dans nos bottes. On était nickel. On n'avait pas de problème. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que nous, les blogueurs, après avoir fini ces histoires de télé-réalité, là, qu'est-ce que nous deviendrons? Quelles sont les ambitions futures? C'est sur ça maintenant on doit travailler. Parce que si nous nous arrêtons sur les histoires de télé-réalité, là, les blogueurs de salon, là, ils auront raison sur nous. Si nous arrêtons sur les histoires de télé, si nous nous arrêtons sur la télé-réalité, là, vous les blogueurs de salon, là, vous allez déchiqueter tout ce qu'on a déposé. Mais, dorénavant, là, sachez que tout va aller de surprise en surprise. Tout ira de surprise en surprise. De la manière qu'on n'a pas eu besoin de vous dans notre affaire. Et puis on a pu marcher jusqu'à sortir. Sortir de là-bas. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a été empoisonné là. Donc vous êtes des problèmes pour nous au fait. Et dorénavant, là, de grâce, si vous voulez là, tapez vos tam-tams. Nous là, ça nous dit absolument rien. Parce que les plus courageux se sont retrouvés au château. Les plus courageux se sont retrouvés au château. On a dit maintenant là, comme tu dis, tu parles sur Facebook là,
Ta camarade est au château, va la rencontrer là-bas. Non, je ne peux pas aller là-bas parce que je n'ai pas. Est-ce que c'est une histoire de peur? Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de volonté. Est-ce que tu as la volonté de faire? Non, je n'ai pas la volonté de faire. Donc là, nous autres aujourd'hui, là, nos projets arrivent. Nos projets arrivent. Et vous, les blogueurs de salon, là, on va vous donner du travail dans vos salons. Oui. Nos projets qu'on a décidé de lancer, là, ça arrive petit à petit. Mais on va vous donner du travail dans vos salons. Parce qu'on a commencé dans une télé-réalité. On va pas finir, on ne va pas finir aux assédiques, au fait. On ne va pas finir en train de parler des choses qui ne font pas avancer les gens. On va parler des choses qui peuvent faire avancer les gens. Parce que le papa John Chahin, là, il nous a montré la voie. Il nous a montré combien de fois les blogueurs sont importants. Yeri, famille c'est Chogodé. C'est Chogodé. Yeri, partout tu mets ton pied à caméra derrière toi. Oui. Tu dors à caméra. Tu te réveilles à caméra. C'est-à-dire que ta vie, tout ce que tu fais, tu sens que tu n'es plus la camelote, quoi. Tu sens tout de suite que tu n'es plus la camelote. Tu n'es plus le ombrakata, là. Toutes tes actions que tu poses, c'est suivi à la lettre. On te coach, on te donne la position, on te dit voilà. Bien vrai que tu as fait des clashs sur Facebook, mais aujourd'hui, là, les clashs que tu as fait, là, on va retourner ça pour que tu sois quelqu'un de bien. Pour que demain, là, quand tes enfants te regardent, là, on dit que tu as clashé sur les réseaux sociaux, non? Aujourd'hui, là, tu es acteur de film. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Pendant ce temps-là, vous prenez vos poils, là, venez sur Facebook, en train de dire des choses que vous ne connaissez pas. Nous, on n'est pas battu là-bas, on a bien fait. Nous, on n'est pas battu là-bas, on a bien fait. On vous a demandé votre avis. Est-ce qu'on vous a demandé de venir là-bas? En tout cas, moi, là, la personne avait des problèmes avec lui, là. Quand il est venu, là, on a parlé. C'est fini. La maman avec qui j'avais problème, là, quand elle est venue, on a parlé, c'est fini. Le reste, là, on va se mettre ensemble pour vous montrer que on n'est plus votre camarade. On n'est plus vos amis. Les autres, ils nous ont déjà dévancé pour dire ce qu'ils avaient à dire. Mais dorénavant, là, on va vous servir de bons projets. Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez écouté ici l'Unique Baker qui explique, en tout cas il a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé durant leur séjour dans le château, que ce soit lui, que ce soit les autres blogueurs qui ont été désignés pour la télé-réalité ou encore ceux qui ont effectué des visites surprises dans le château comme Lawson Kreya, comme également Peter 007. Donc voilà, selon lui, tout s'est bien passé et puis il y a plein de projets que eux, ils vont réaliser en tant que véritables blogueurs ivoiriens. Donc restons scotchés et observons pour voir ce qui va venir les jours à venir ou les années à venir. Franchement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Continuez de vous abonner massivement et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains contenus. On se dit à la prochaine. Pour tous ceux qui sont intéressés par la formation YouTube en ligne, n'hésitez pas à dérouler la barre de description pour, n'est-ce pas, entrer en contact avec la formatrice en question. Il y a également le lien qui vous mènera directement sur le site de la formation en ligne. Profitez-en au maximum parce que la formation actuellement est en promotion. La formation est basée sur comment créer sa chaîne YouTube, comment monétiser, c'est-à-dire remplir rapidement les conditions de monétisation, comment rentabiliser son business à travers sa chaîne YouTube. Il y a plein de volets que vous allez aborder durant la formation, donc n'hésitez surtout pas à profiter au maximum de cette promotion qui est actuellement disponible jusqu'au 14 juin. Sur ce, famille, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas, lancez-vous car les réseaux sociaux aujourd'hui, ça paye. À la prochaine. Ciao, ciao.